une entreprise a implanté des yeux bioniques à plus de 350 patients aveugles. 150 000 $ l'implant. La lumière revient. Un matin, panne. Ils appellent. Plus personne. La boîte a fait faillite. Ils la prennent par la presse. L'implant est toujours dans leurs yeux. Plus personne ne le maintient. Il s'éteint. Aujourd'hui, Neuralink veut implanter le cerveau à l'échelle industrielle. Même question, toujours sans réponse. Quand la boîte disparaît, qui maintient votre corps? Des millions de personnes vivent avec un dispositif implanté. Pacemaker, pompe à insuline, implant cochléaire et de plus en plus dépendant d'un logiciel, d'une application, d'un fabricant. On appelle ça de la médecine. Une partie fonctionne déjà comme de la tech. Après cette vidéo, vous ne verrez plus un implant comme un organe. Vous le verrez comme un produit. Depuis les années 2010, une entreprise californienne, Second Sight, commercialise l'Argus 2, un œil bionique, une caméra sur des lunettes, un processeur à la ceinture, une puce au fond de l'œil. Pas une vision normale, un point lumineux, des formes, des contrastes. Pour quelqu'un plongé dans le noir, repérer une porte, c'est immense. Homologué en Europe en 2011, aux États-Unis en 2013, le dispositif seul, 150 000 $. Avec la chirurgie et la rééducation, la fracture grimpe bien plus haut. Plus de 350 patients dans le monde et une promesse écrite. Un système en amélioration constante avec des mises à jour futures. Mars 2020, au bord du gouffre financier, Second Sight licencie 84 de ses 108 salariés. Les patients, eux, ne reçoivent aucun courrier, aucun appel. Ils la prennent par la presse. Novembre 2020, le processeur de Jeroen Perk, un patient néerlandais, tombe en panne. Plus de support, plus de pièces. Sa vision se rallume grâce à un réseau informel d'autres patients. Des survivants technologiques qui s'échangent des pièces d'occasion. Terry Byland, implanté dans les deux yeux, résume. Tant que rien ne casse, ça va. Si quelque chose lâche, je suis foutu. Retirer l'implant, trop risqué. La rétine a cicatrisé autour des électrodes. Il reste là à vie, avec des IRM limités pour toujours. Vous croyez que c'est un accident isolé? Regardez la mécanique. Pour vous, un implant c'est presque un organe. Pour l'entreprise, c'est une ligne de produit. Et une ligne de produit vit tant qu'elle rapporte. Maintenir un dispositif implanté, c'est des millions sur 20 ans. Des serveurs aux normes médicales. Une application à jour à chaque version d'iOS. 350 patients ne financent pas ça. L'aveu est dans leurs propres documents financiers. Marché trop étroit. Ressources réorientées vers un autre projet. Le produit n'était plus prioritaire. Il était dans le corps de certaines personnes. Et le droit n'était pas prêt. La FDA vérifie qu'un implant est sûr. Pas que son fabricant survive. L'Europe exige des documents. Elle ne paie pas les ingénieurs d'une boîte liquidée. Aucune règle ne dit. Vous implantez, vous maintenez. Pire, le modèle glisse vers l'abonnement. Des capteurs de glucose à 85 $ par mois. Un neurostimulateur qui exige un abonnement pour débloquer son application. Vous payez, votre corps fonctionne. Et Second Sight n'était pas un cas isolé. Voici la liste. Nuvecta, stimulateur contre la douleur chronique le long de la moelle épinière. Faillite en 2019. 3000 patients. Autonomic Technologies, implant facial contre des migraines atroces. Fermeture la même année. 700 patients. Et leurs médecins, privés du logiciel de réglage. Les implants cochléaires ont banalisé le principe. Après 10 ou 15 ans, le processeur externe est déclaré obsolète. Payer des milliers d'euros ou redevenir sourd. Ce n'est plus une anomalie, c'est un pattern. Avant d'aller plus loin, chaque semaine sur SilicTale, on décrypte la tech qu'on utilise au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on continue. Et tout ça, c'était avant le cerveau. 2017, la FDA fait corriger 465 000 pacemakers. Une faille informatique permettrait, en théorie, d'en prendre le contrôle. Aucun blessé, la solution. Une mise à jour du firmware. Chez le médecin, comme un téléphone. Pour l'appareil qui fait battre le cœur. Maintenant le cerveau. Neuralink, une vingtaine de participants enrôlés, une puce motrice, la N1, qui permet à des paralysés de contrôler un ordinateur par la pensée. 660 millions levés, 9 milliards de valorisation.
Et Blindsight, le projet Vision, un statut accéléré de la FDA. Pas un produit, pas une autorisation, une promesse expérimentale. Musk a trouvé la formule. Un Fitbit dans votre crâne. Un Fitbit en panne, on le jette. Un implant cérébral, on retire la capsule. On sectionne les fils. Les filaments restent dans le cortex, définitivement. La maintenance a 20 ans, si le vent tourne. Cherchez dans les documents publics, elle n'est écrite nulle part. Où est le contrat de maintenance d'un cerveau? L'Argus 2 n'était pas une arnaque. Quelques points lumineux ont changé des vies. Les implants cérébraux rendent une autonomie réelle à des paralysés. Le problème n'est pas la technologie. Le problème, c'est qu'on puisse abandonner un morceau de corps humain comme une application qui ne rapporte plus. Hier, votre cerveau vous appartenait sans condition. Demain, une partie de vous fonctionnera peut-être comme une licence, maintenue tant que c'est rentable. Vos données étaient déjà un produit, vos jeux déjà une licence. Votre corps commence à avoir des conditions générales d'utilisation. Alors, avant de dire oui à la puce, une seule question. Le jour où ça casse, qui répond ?